Bonjour à tous les auteurs de Chloé Délices, voici une petite vidéo explicative pour commencer correctement la maquette texte de votre roman sous Word 2007. Alors, nous allons d'abord commencer par choisir la typo. La police de caractère la plus classique est le Garamond. Et pour la poésie, la police souvenir donne très bien. Moi, je vais choisir la Centurie gothique. Ensuite, pour la taille de la police, il faut savoir que la taille ne doit pas être inférieure à 16. Or, pour certains cas, comme la police Garamond et Souvenir, ils ne doivent pas être inférieurs à 18. Moi, pour avoir un meilleur visuel sur la vidéo, je vais la mettre à 24. Nous allons ensuite cliquer sur l'onglet Mise en page. Puis, dans le groupe Mise en page, ici, nous allons cliquer sur ce petit icône. Alors, dans Afficher plusieurs pages que vous voyez là, vous allez sélectionner Page en vis-à-vis. Alors, dans la catégorie des marges, si vous n'avez pas prévu de mettre une numérotation de pages et une en-tête, il faut mettre les marges du haut et du bas à 1,8 cm. Mais comme je vais expliquer plus loin dans la vidéo comment insérer la numérotation et les en-têtes, je vais les laisser à 2,5 cm. Alors, dans la marge intérieure, on va le monter à 3,5 cm. Et dans la marge extérieure, on va le laisser à 2,5 cm. Alors, dans l'onglet papier ici, on va cliquer pour aller voir dans format du papier si il est en A4. Donc on le laisse tel quel. C'est l'imprimeur qui se chargera de mettre les pages en format A5. Je fais donc OK. Alors ici on ne voit pas les pages de vis-à-vis, c'est normal parce que je n'ai pas de deuxième page, alors je vais faire Enter. Voilà, donc voici mes deux pages en vis-à-vis. Alors ici c'est un recto de la page 1. Et là c'est un recto de la... un verso, pardon. Un verso de la page 1. Donc ces deux pages, c'est la même page. Alors, sur la page recto 1, il ne faut rien mettre. Sur la page verso 1, il ne faut rien mettre non plus. Ensuite, je fais Enter et nous allons faire le recto de la page 2. Où il faut insérer le titre du roman seulement. Alors, il faut la centrer, la mettre en gras. Donc je vais dans Accueil, je sélectionne mon titre, dans le groupe paragraphe je vais la centrer, je vais ensuite dans le groupe police la mettre en gras, et peut-être même l'agrandir un petit peu. Voilà, ça fait plus joli. Ensuite, le verso de la page 2 où il ne faut rien mettre. Alors le recto de la page 3 où il ne faut rien mettre non plus. Puis le verso de la page 3 où il faut indiquer œuvre du même auteur. Et vous indiquez les titres de vos romans déjà édités. Alors tout en bas de cette même page, vous écrivez en petit le nom de celui qui a réalisé la couverture.
Alors, nous allons faire le recto de la page 4. Où vous écrivez en haut de cette page le nom ou le pseudo de l'auteur, donc c'est-à-dire vous. En milieu de page, vous mettez le titre du roman. Et tout en bas de la page, vous écrivez le nom des éditions. Alors, nous allons centrer tout ça. Donc je sélectionne toute ma page. Hop là. Donc dans l'onglet Accueil et le groupe Paragraphe ici, je vais les centrer. Je vais choisir, sélectionner rien que le titre du roman, le mettre en gras et l'agrandir comme j'ai fait où il y avait la page titre seulement. Alors, petite astuce. Par exemple, si vous avez une phrase que vous voulez mettre en majuscule et garder les accents sur certaines lettres en majuscule, au lieu de tout retaper la phrase en majuscule, je vais, comme par exemple ici Chloé Délice, je vais sélectionner la phrase ou le mot. Puis dans Accueil, toujours, dans le groupe Police, je vais cliquer sur ce petit icône ici, que vous voyez là, et mettre en majuscule. Donc vous voyez, ça se met directement en majuscule et je n'ai pas eu besoin de tout retaper. Alors, le verso de la page 4, où il ne faut rien mettre. Allez, on est parti pour le recto de la page 5, où c'est une page de dédicace. Alors, soit vous ne mettez rien du tout, ou soit vous écrivez dédicace. En tout cas, cette page, elle est réservée pour dédicacer votre roman. Allez, le verso de la page 5, où vous devez y apposer les avertissements. Donc, c'est surtout pour les romans de fiction, policiers, etc. Et vous devez y apposer des phrases du type toute ressemblance avec tel personnage est purement fortuite. Nous allons faire le recto de la page 6, où commence la première partie de votre roman. Et au verso de cette même page, il ne faut rien mettre. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est demandé par la maison d'édition. Donc il ne faut rien mettre derrière la première page où commence votre roman. Puis ensuite sur les autres pages, vous pouvez poursuivre votre histoire sur les 2 pages recto-verso. Voilà, c'est déjà un petit début. Alors, vous êtes autorisé à mettre une page de remerciement au verso de la page 4. Mais vous pouvez également le placer à la fin de votre roman. Alors ici, je vais commencer une petite démonstration pour expliquer comment procéder pour insérer des numéros de page ainsi que des en-têtes. Alors, il faut savoir que les premières pages comme le titre, la page dédicace, les avertissements, etc. ne doivent pas être numérotées. La numérotation de page commence où débute mon histoire, donc la page recto 6. Alors, cependant, un petit conseil pour la numérotation et l'en-tête. Pour que la numérotation et l'en-tête ne soient pas écrasées par le texte, il faut donc l'aérer en allant dans l'onglet Mise en page.
Dans le groupe mise en page, vous allez cliquer sur ce petit icône. Alors dans l'onglet marge, bien évidemment, la marge du haut et du bas doivent être à 2,5. Donc en gros, si vous avez prévu depuis le départ de mettre la numérotation et ou l'en-tête, il ne fallait pas diminuer les centimètres comme expliqué au début de la vidéo. Si vous faites ces modifications maintenant, vous allez avoir un décalage dans vos pages et vous devrez donc les remettre dans l'ordre. Ici, la taille est toujours à 2,5, donc du coup je fais OK. Alors, mon histoire commence sur la page recto 6. Je dois d'abord cliquer sur la page verso 5. Donc, la page avant celle où débute mon histoire. Alors, vous devez voir que ça clignote. Et je vais dans l'onglet mise en page, qui est déjà ouvert. Dans le groupe mise en page, ici. Et vous devez cliquer sur ce petit icône, ici. Dans la catégorie saut de section, vous devez sélectionner page suivante. Voilà. Alors, je vais maintenant cliquer sur le bas de la page où commence mon histoire. Donc la page recto 6. Vous devez voir toujours que ça clignote. Et je vais maintenant dans Insertion, dans le groupe En-tête et pied de page, numéro de page, bas de page, et là vous avez plusieurs choix. Moi je vais choisir le numéro normal 2, donc le numéro de page centré, que vous voyez ici. Alors voilà, comme j'ai réalisé un saut de section, j'ai créé deux sections. C'est-à-dire que la section 1, ici, sont les premières pages. Donc la page dédicace, les avertissements, etc. etc. Et la section 2 commence par la page où débute mon histoire et se poursuivra sur les autres pages. Alors, pour retourner au traitement de texte, donc pour continuer mon roman par exemple, je clique 2 fois sur mon texte. Voilà. Et si je veux retourner pour modifier les numéros de page, je clique 2 fois sur les numéros de page. Voilà. Alors vous voyez ici, il est écrit identique au précédent. C'est-à-dire que les deux sections sont liées. Comme vous pouvez le constater, quand je remonte sur les premières pages, la numérotation de page est présente. Et si je supprime ces numéros, comme ils sont liés à la section 2, elles seront toutes effacées. Je vais cliquer à côté du numéro de la première page, section 2, donc au recto page 6. Je le sélectionne. Et je vais dans Navigation en haut et décocher lié au précédent, ou cliquer simplement dessus. Voilà, ce qui fait que maintenant, si je remonte sur les pages de section 1, que je sélectionne les numéros et que je supprime, vous voyez que les numéros des pages de la section 1 sont supprimés, tandis que la 2 n'est pas supprimée. Alors, le seul hic, je vais agrandir le numéro de page pour vous voir, c'est que vous voyez, ma numérotation commence par le numéro 11 sur la page recto 6. J'aimerais cependant que ça commence par le numéro 1. Alors du coup, je vais cliquer sur le numéro, le sélectionner. Je vais aller retourner dans Création, aller dans le groupe En-tête et pied de page, que vous voyez là, numéro de page, et format de numéro de page. Vous allez cocher dans la catégorie numérotation des pages à partir de et vérifier s'il commence bien par le numéro 1.
Donc, vous faites OK. Et alors, vous voyez, la numérotation commence bien par le chiffre 1 sur la page où débute mon histoire, et les autres pages n'ont pas de numéro. Alors, pour l'entête, on les utilise généralement pour insérer le titre du roman qui sera affiché à chaque page. Donc, je vais cliquer. Quand vous utilisez l'entête, il est conseillé de réduire de 2 points le corps de la police par rapport au corps utilisé pour votre roman. Donc, dans Accueil. Si par exemple vous avez utilisé votre roman à un corps à 18, vous devez utiliser pour le corps de l'entête à 16. Vous devez mettre le corps de l'entête à 16. Voilà. Il faut également le centrer en italique et ou taper le titre en majuscule. Donc le centrer, le mettre en gras. Il faudrait le mettre en majuscule. Donc une fois tout configuré dans la police et paragraphe comme je viens de le faire, je tape le titre du roman. Voilà. Bon, si par exemple je voudrais un truc plus original, Word propose des mises en page, différentes mises en page. Vous allez dans Insertion, puis dans le groupe En-tête et pied de page, vous allez dans En-tête. Et vous voyez ici, vous avez différentes mises en page. Moi, je vais choisir celui où il y a un soulignement. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça fait plus joli, plus original. Le seul hic, encore une fois, c'est que vous voyez, ça se retrouve sur les premières pages. Or, comme pour la numérotation, on ne doit rien retrouver sur les premières pages. Donc, je vais retourner sur la page recto, page 6. Je clique 2 fois sur l'entête, pardon. Et vous voyez toujours écrit identique au précédent. Donc, comme pour la numérotation, je vais dans Navigation en haut et décocher lié au précédent ou cliquer simplement dessus pour décolorer. Ce qui fait que maintenant, je vais aller sur les entêtes des pages section 1, tout sélectionner, supprimer. Et voilà, ce qui fait que maintenant, les premières pages de la section 1 n'ont plus l'entête et tout commence sur la page où débute mon histoire. Et alors, si je fais des nouvelles pages, la numérotation et les entêtes continueront. Alors voilà, une fois votre maquette texte terminée, vous pouvez l'enregistrer au format PDF sur CD et l'envoyer par voie postale au siège social de Chloé Délices. Si vous n'arrivez pas à le mettre sur ce format, enregistrez-le sous Word, et il y a normalement des convertisseurs gratuits sur le net qui transforment les fichiers Word en PDF. Alors je vais vous mettre un lien qui pourrait vous aider. Donc ça s'appelle word2pdf.org. Hop, voilà, comme ça vous l'avez en grand. Alors, n'oubliez pas que la maquette texte doit être séparée de la maquette couverture dans un autre dossier, sur le même CD, ou gravée sur un autre CD. J'aimerais préciser que si vous avez donné à l'équipe de Chloé Délices le soin de réaliser votre couverture, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'envoyer votre maquette texte, puisque c'est la maison d'édition qui s'occupe de transmettre la couverture réalisée par les illustratrices bénévoles à l'imprimeur. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et bonne chance pour la suite.